Bonjour, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, amis vierges. Voici votre lecture pour ce mois de septembre. Démarrons par un message, être ou paraître. Si vous êtes dans cette philosophie actuellement, vous vous interrogez. C'est pas forcément une problématique, donc c'est une interrogation. On a démarré avec cette jolie carte. Montre-toi tel que tu es. Sois honnête envers toi-même, c'est très important. D'être, c'est ce qu'on appelle être centré, d'être réellement centré par rapport à ses pensées, ses actions, ses paroles, être réellement, se montrer réellement qui nous sommes, sans chercher à paraître aux yeux des autres. Donc une interrogation, peut-être un travail sur soi-même. Oups. Alors on parle ici avec l'oracle. Donc un but, donc est-ce que pour ce mois de septembre, vous avez donc un objectif sur lequel vous réfléchissez, un but à atteindre, peut-être forcément pour cette rentrée, les objectifs. Alors avec le lynx, on parle aussi de profession indépendante, d'autonomie, de personnes très libres. On parle ici de réfléchir sur l'objectif que l'on souhaite atteindre. Donc qu'est-ce que l'on souhaite réellement, parce que c'est l'os à souhait, cette carte du but. Donc on vous demande bien forcément de tenir une ligne directrice par rapport au souhait d'origine. Donc si vous aviez un but, interrogez-vous, est-ce que réellement vous avez tout mis en action? Oups, pour y parvenir. Est-ce que réellement vous vous tenez à vos objectifs? Est-ce que vous allez réussir à les atteindre? On parle ici de groupe, on parle de programme, on parle de projet, d'apprentissage. On parle, oups, mais non, il y en a beaucoup qui parlent avec vous. Oups, je vais prendre celle-ci, de fécondité, de projet. Donc, on voit ici un projet à mettre en place, quelque chose qui va être en gestation, une latence, une patience. Donc, soyez patient. Donc, si vous voulez atteindre votre but, il y aura forcément des étapes à traverser et à vivre en fonction de ce que vous souhaitez atteindre. Alors, le but que vous visez, le but que vous poursuivez, doit vous interpeller par rapport à votre entourage. Est-ce que vous êtes suffisamment présent par rapport à votre entourage? Est-ce que vous êtes suffisamment préparé donc au but que vous allez atteindre? Je pense que cette rentrée-là va vous permettre de réunir tous les éléments, les apprentissages, les aptitudes, les compétences ou les documents qui vous manquent. Donc vous êtes actuellement dans la préparation de quelque chose qui va prendre un temps avant d'être fécond. C'est-à-dire que là, on est dans l'idée même de la créativité. Donc avec la fécondité, on parle de créativité. Et je pense qu'ici, si votre but, si le but que vous voulez atteindre, demande que vous soyez plus préparé au but final, aux bénéfices que vous allez en tirer, n'oubliez pas pour autant que vous n'êtes pas seul à bénéficier de ce résultat. Cet os à souhait vous parle de tenir vos engagements au niveau affectif. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce qu'il semblerait ici qu'avec cet esprit indépendant, si vous voulez, si vous souhaitez quelque chose, n'oubliez pas que vous devez inspirer la confiance que les autres ont placée en vous, dans votre affaire ou dans vos projets. En tout cas, si au niveau affectif, si vous voulez que l'autre ait confiance en vous, il faut que vous organisiez, par exemple, un moment, du temps libre, passer du temps avec cette personne. J'ai l'impression ici que quelqu'un à vos côtés n'est pas vraiment sûr de vous et qu'il a besoin que vous le rassuriez. Alors, si vous n'êtes pas en couple, on peut parler aussi de projets professionnels que vous allez présenter. Si, par exemple, vous allez vous présenter devant un jury, mettez toutes les chances de votre côté, mettez tous les atouts au plus pour que c'est vous qui remportiez la partie. Vous voyez, on parle de bénéfices, donc de quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va prendre du temps à être mis en forme, mais dont vous allez bénéficier, et pas seul. Et vraiment pas seul. Avec l'os à souhait, on vous demande justement
de tenir une ligne directrice le plus droitement possible, avec le plus de rigueur possible, de ne pas vous éloigner de votre objectif, de ne pas oublier quelle était à la base l'origine de votre souhait. Parce que vous aurez peut-être tendance, comme ça, en étant indépendant, en étant libre, à oublier les autres. Et vous voyez, mettez en lumière ce que réellement vous voulez qu'il soit visible. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous souhaitez, quelle est votre idée, quel est votre but, quels sont les moyens que vous utilisez pour y parvenir. Donc tout au long de cette année, tout au long de cette rentrée, ici, hein, c'est pas parce qu'on parle de fécondité qu'il y a 9 mois, on parle donc forcément de quelque chose de latent et de quelque chose qui mettra du temps à partir du moment où vous y prenez soin, où vous en prenez soin. Alors vous voyez ici, quel que soit, hein, on parle de créativité, on parle de quelque chose que l'on crée soi-même, c'est-à-dire que vous allez créer votre réussite. Si on parle de réussite, si vous parlez d'un couple, eh bien, faites tout ce qu'il faut pour que ça prenne, pour que ça cimente, pour que ça consolide, pour que ce soit quelque chose de viable. Alors, avec la carte, justement, être ou paraître, c'est pour ça que je vous parle de rassurer. On peut parler aussi au niveau, par exemple, de collaboration professionnelle. Si vous présentez un dossier, imaginons que vous deviez présenter donc votre création d'entreprise, vous avez rendez-vous à la Chambre des métiers, à la Chambre des commerces, eh bien, que votre dossier soit le plus étoffé possible, qu'il ne vous manque rien, que vous voyez que vous soyez au top. Voilà, que vous soyez prise au sérieux. C'est ça que je veux dire, c'est ça qu'on me dit. Il faut que vous soyez prise au sérieux. Donc, ne pas négliger pour autant les belles fleurs qui vous accompagnent, les personnes qui vous entourent, vos collaborateurs, peut-être vos élèves, votre entourage, en tout cas les personnes qui vous aident à poursuivre votre but et qui vous aident peut-être à l'atteindre. Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Pensez aussi à vos actes qui vont se répercuter sur les autres, sur votre entourage. Inspirez confiance, parce qu'on va vous accorder votre confiance pour se lancer avec vous. Donc, essayez de partager les informations. Ne soyez pas dans la réticence d'informations. Si vous avez peur de vous exprimer, si vous n'êtes pas habitué à avoir un oratoire, eh bien, entraînez-vous. Il y a différentes vidéos, tutos sur YouTube qui vous permettent de vous entraîner à discourir. Si vous devez présenter un entretien, par exemple, que vous êtes une personne jeune et ou au moins vous n'avez pas l'habitude de préparer un entretien professionnel, eh bien mettez toutes les atouts de votre côté en vous préparant au préalable. Il y a justement des vidéos, surtout 2 personnes en particulier sur YouTube, qui sont excellentes quant à la préparation d'éventuels entretiens et donc qui vous aideront à saisir les opportunités et à comprendre les chasseurs de tête devant lesquels vous allez forcément vous retrouver, parce qu'ici on parle bien entendu de présenter un projet dans ce cas-là. Donc s'il y a des difficultés que vous allez rencontrer, c'est justement la peur, la réticence d'information peut-être, la peur de s'exprimer en public. En tout cas, essayez de vous entraîner à mieux défendre votre terrain. Ne craignez pas la confrontation parce que ce serait contre-productif. Il faut justement vous entraîner à faire face à de la concurrence, par exemple, à des concurrents. Cela vous permettra justement à l'avenir d'être préparé et d'être mieux armé, d'être aguerri face à ce qui vous attend. Il y a un objectif global que vous ne devez pas perdre de vue et pour lequel vous devez absolument vous préparer. Et pour cela, entourez-vous de gens et de professionnels qui vont vous aider à parvenir à atteindre votre quête de réponse. Ne perdez pas la direction surtout. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, soyez sur la défensive, soyez un habile négociateur. En tout cas, mettez toutes les chances de votre côté afin d'être le meilleur. Chère Vierge, oups. Je vous laisse réfléchir. Oups, elle est tombée. Alors, équipe, alors on parle de travail d'équipe, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui me semblait, que c'est que vous n'avez pas, ce n'est pas que pour vous en fait, j'ai l'impression ici, je ressens programme, je ressens équipe, je reçois collaborateurs, je reçois donc plusieurs personnes, et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne perdez pas de vue ces belles fleurs qui vous entourent, donc il va falloir faire un choix, si au niveau sentimental, il y a un choix à faire au niveau peut-être de l'affectif, voilà, il faut choisir.
ce que vous semez aujourd'hui, ce que vous travaillez, ce que vous cultivez, eh bien, les fruits, la récolte, en fait, ne sera que pour vous. Elle sera donc collective. Elle sera pour les autres aussi. Donc, réfléchissez bien que vous n'êtes pas... quand bien même vous seriez en freelance, ce n'est pas que pour vous. Il va y avoir un impact sur les autres. Et n'oubliez pas pour autant que c'est en travail. L'union fait la force, j'ai envie de vous dire avec cette carte. L'union fait la force. Et que c'est un travail d'équipe qui va vous permettre justement eh bien, de remporter haut la main ce challenge que vous vous lancez pour cette nouvelle rentrée. Donc réfléchissez bien, centrez-vous, canalisez vos énergies, canalisez vos forces. Essayez d'être le plus réel, authentique possible avec vous-même, de façon à ne pas vous perdre vous-même dans les dédales de ce qui vous attend. Voilà. Chère Vierge, j'ai envie de vous dire, lorsque l'on poursuit un but, ici, vous avez la lune et les étoiles qui vous permettent de le mettre en lumière. Donc, quand bien même on serait distrait, quand bien même on serait un peu perdu en soi, on a quand même ici la carte de la fécondité qui vous parle de votre capacité de créativité, de votre capacité à patienter, à mettre en place votre personnalité, chère Vierge, tenace, perspicace, endurant, devrait vous permettre de voir... voyez, ce petit enfant, ce petit être, hein, c'est votre projet, naître au grand jour. Donc sous la protection, bien entendu, de cette mère. On parle ici, bien entendu, de la créativité. Hein. Donc de cette mère, donc c'est vous-même, hein, le parent. Après, vous pouvez très bien être en couple et décider de mettre fin à une vie, on va dire, de célibataire, justement, en ayant un projet, eh bien, de vous mettre en famille, de composer ou de recomposer ou de créer une famille. Et si c'est votre but, eh bien vous êtes invité là maintenant à réfléchir. Justement, on arrête avec cette vie de célibataire, on arrête eh bien la fête et puis les faux semblants et puis après tout, pourquoi pas. Hein, mais on décide ensemble, communément, de poursuivre cette idée de créer quelque chose ensemble. Et donc forcément, ici on peut parler avec équipe, donc de famille, de créer une famille. En tout cas, si vous décidez de recomposer ou de composer une famille, ou d'accueillir un nouvel enfant dans votre famille, eh bien, il y aura forcément des choix cruciaux à faire quant à la viabilité, la durabilité de vos objectifs. En tout cas, mettez toutes les chances de votre côté, inspirez confiance, accordez du temps au vôtre. Si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup et votre but, c'est de réussir professionnellement, il y a quand même ici juste une petite piqûre de rappel, n'oubliez pas les vôtres. Hein. Et si votre but, par exemple, eh bien justement, c'est de vous mettre en couple, eh bien accordez du temps. Il y a quelqu'un autour de vous ou d'autres personnes qui ont besoin que vous les rassuriez. Il y a besoin ici de démontrer que la confiance qu'on vous a accordée, eh bien portera ses fruits. Voilà, que les autres seront bénéficiaires du travail que vous êtes en train d'accomplir et de la ligne directrice que vous êtes en train de suivre. En tout cas, on sent bien ici un travail d'équipe, une famille, voilà, une disponibilité à trouver pour les siens et un accord comme ça, un équilibre à trouver entre bien les efforts à accomplir pour parvenir à ça et le temps à consacrer aussi aux autres. Hein. On ne peut pas faire que travailler, il faut aussi être entouré parce que l'amour est inconditionnel, l'amour et ne s'achète pas et la vie est extrêmement courte. Donc j'ai envie de vous dire que vos souhaits se réalisent, chère Vierge, pour cette rentrée 2021. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À très bientôt. Namasté.